Peut-on s'améliorer en séduction en restant soi-même? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la fameuse phrase « Mais reste toi-même, c'est ce qu'il y a de mieux pour séduire ». Alors c'est une phrase un petit peu que je trouve, elle se veut bienveillante, mais je la trouve surtout bien pensante et un brin condescendante, tu vois. C'est un peu, allez, fais pas chier, reste dans ta merde, reste toi-même, et puis voilà, tu verras bien, attends et ça viendra. Alors, la vérité, c'est que si vous voulez kiffer la life et tout, il faut provoquer votre chance. Les choses ne se font pas toutes seules dans la vie. Les meufs peuvent dire « mais non, t'es gentil, reste toi-même, ça viendra, machin ». C'est un peu un autre point de vue de façon de la séduction. Elles peuvent même être sincères quand elles disent ça, les filles, à un mec, parce que ben voilà, les filles, elles, il y a tellement de morts de faim que même une fille pas terrible, elle se fera draguer dans la rue, tu vois, ou ailleurs, ou elle aura toujours des propositions. Hein, et même en faisant pas d'efforts, en n'étant pas très agréable, elle aura des propositions. Alors qu'un mec, il en aura beaucoup moins s'il provoque pas sa chance. Donc en fait, je pense déjà que ces meufs devraient faire du développement personnel en plus. Déjà, elles auraient des garçons d'un meilleur niveau, et puis même pour les mecs, ça serait plus agréable, tu vois, de les draguer si elles avaient, disons, une meilleure personnalité, elles faisaient plus d'efforts, plus de sport, une meilleure hygiène de vie, plus jolies, s'entretenaient plus, faisaient plus attention à elles, etc. Alors, il y a une mésentente sur le terme être soi-même. Être soi-même, tu vois, c'est pas se forcer à vouloir plaire aux autres à tout prix, tu vois. Ça, c'est, tu vois, il y a des gens qui sont en mode, oui, ils vont toujours dire qu'ils sont d'accord avec les gens. Ils vont toujours dire qu'ils sont d'accord, ils vont toujours faire, tu vois, ça, c'est, pour eux, c'est être soi-même, tu vois. C'est pour essayer de plaire à tout prix, ils font les petits caniches un peu, et ils vont dire, mais je suis moi-même, je comprends pas. Non, mais arrête, respecte-toi déjà pour commencer. En séduction, je pense qu'on peut séduire en étant soi-même. On peut séduire déjà en étant honnête, en posant ses couilles, en assumant qui on est, ce qu'on veut. C'est très important d'être honnête et de s'assumer. Et c'est vraiment ça pour moi, être soi-même. C'est être le vrai soi-même en fait. C'est pas le soi-même du mec qui est enseveli par la pression sociale, par le conditionnement. Être soi-même, voilà, c'est être le vrai soi-même, c'est être un vrai homme. Renouer avec votre nature virile d'homme qu'il y a au fond de vous, votre nature alpha. Être un homme plus entreprenant, plus sexué. Et voilà, et être soi-même, c'est avoir un rapport sain et conscient à soi-même. Déjà, c'est se connaître. La plupart des gens aujourd'hui ne se connaissent pas, ils pensent par l'intermédiaire de la télé. La télé leur a dit que ça c'était bien, que ça c'était pas bien. Ils vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais en fait, ils n'ont pas essayé par eux-mêmes, ils n'ont pas pensé par eux-mêmes, tu vois. Donc déjà, faire des expériences, essayer de se connaître. C'est toujours le toi que tu penses être et le vrai toi-même. Le vrai toi-même, c'est celui quand tu te connais, quand voilà. Et le soi-même, c'est le soi-même, voilà, avec les parents qui pensent souvent à ta place, qui te conditionnent, la société qui fait pareil, la pression sociale. On a tous besoin d'apprendre à se connaître pour pouvoir être le vrai soi-même. Sinon, c'est que des illusions de soi-même, des pensées, rentrer dans un cadre, dans un moule, sans savoir ce qu'on veut vraiment nous au fond, et sans se le demander, être un bon petit soldat en fait. Alors en fait, tu vois, tu as des émotions et des sentiments. Alors quelle est la différence? En gros, les émotions, c'est ce qui est furtif, et les sentiments, c'est ceux qui durent. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et il y a des gens qui pensent que leurs sentiments, c'est eux-mêmes. Je sais pas, il y a des gens par exemple qui vont être anxieux et ils vont pas chercher la cause de leur anxiété. Donc ils vont penser être eux-mêmes anxieux, alors que si ils résolvaient, je sais pas, un conflit avec leurs parents, avec leur mère ou quoi, ils seraient moins anxieux et leur personnalité changerait aussi. Tu vois, on peut être soi-même. Est-ce que vous êtes le vrai vous-même, ou est-ce que vous êtes le vous-même un peu frustré sexuellement aussi, par exemple? Voilà, dans ce cas-là, faire du développement personnel et tout, ça pourrait vous aider. C'est vraiment des questions à se poser. Après, tout le monde a des besoins différents, je suis d'accord. Moi, je parle beaucoup de séduction parce que c'est le thème de ma chaîne, mais si on regarde la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins qu'a un humain pour s'épanouir, on voit que la sexualité, c'est quand même à la base de la pyramide. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'épanouir et se construire, on ne peut pas vraiment avancer si on n'a pas ses besoins sexuels satisfaits. D'où l'intérêt de se connaître. Après, tout le monde est différent, il y a peut-être des gens qui n'ont pas ces besoins-là, mais la plupart des gens, je pense, se mentent et sont frustrés, et c'est un peu un climat un peu, tu vois, de... Voilà, c'est pour ça que je pense dans la société, on a un climat un peu anxiogène, un peu, voilà, les gens se regardent en chien de faïence. Il y a une énorme frustration sexuelle en France.
Voilà, moi je pense que si vous voulez être vous-même, ne vous comparez pas ni à vos amis, ni à des acteurs, ni à des stars de la télé-réalité, etc. Laissez tomber les idoles, essayez de devenir un petit peu plus indépendant et arrêtez de penser en fonction du regard des autres. Voilà des choses qui vous aideront à être vous-même et faites des expériences dans votre vie. Faites des expériences, alors ça peut être du libertinage, mais ça peut être simplement draguer. Draguer, il y a beaucoup de gens qui disent mais je suis pas un dragueur, c'est pas être moi. En fait, ils pourraient kiffer, tu vois, draguer. Tu sais pas. Donc voilà, ah oui, je suis pas un queutard, machin. En fait, ils pourraient kiffer, tu vois. Peut-être que ton corps, c'est ce qui te réclame au fond pour être heureux. Voilà, ce que je voulais dire, c'est franchement, soyez vous-même, mais le vrai vous-même. Posez-vous des questions. Peut-être que vous l'êtes déjà aujourd'hui, mais peut-être pas. Essayez toujours de devenir une meilleure version de vous-même grâce au développement personnel, grâce à l'apprentissage de la séduction, du game, etc. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura amené peut-être à vous poser des questions, etc. Moi, je vous dis à bientôt. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pourquoi pas, pour faire réfléchir d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça va arriver bientôt du lourd. Et puis, me suivre sur les réseaux sociaux, allez faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. J'ai même mis un petit cadeau à télécharger. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez en savoir plus. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.